Un pasteur retourne à la vie, après 2 jours dans la morgue. Je m'appelle pasteur Eric Oningi. Je suis le pasteur principal de la True Assembly Neori, Ngor Okpala LGA, Imo State. Je suis originaire d'Uvurumbeze, dans l'état d'Imo, au Nigeria. En 1997, je souffrais des douleurs d'estomac. Comme ces douleurs persistaient, je me suis rendu à l'hôpital mémorial, à Ontambutumbeze, pour un examen médical. Sur la base des résultats de l'examen médical, le médecin, Dr Iwilonu, certifia que les douleurs d'estomac étaient dues à une hernie. Suivant ses conseils, le médecin recommanda comme remède une opération chirurgicale pour l'ablation de la hernie. Après avoir consulté ma famille, une date fut fixée pour l'opération. Ce jour-là, la hernie en question fut retirée avec succès durant l'opération. Durant l'hospitalisation qui a suivi pour convalescence, j'allais d'un service à l'autre, encourageant les autres patients et priant pour eux. 6 jours après l'opération, je ressentis une grosseur douloureuse sur la partie droite de mon crâne. Cette grosseur s'est ensuite transformée en abcès d'injection. Et aussi, peu après ce temps, mon oncle, le frère aîné de mon père, tomba aussi gravement malade et fut admis dans le même hôpital où j'étais. Nous devions alors partager la même chambre pour permettre à mon frère cadet, aujourd'hui, le pasteur Philippe Oningi, qui s'occupait de moi, de s'occuper facilement de nous deux. De retour à la maison, plusieurs réunions furent organisées dans le but de collecter des fonds pour payer les factures de l'hôpital. La sœur aînée de mon père fut déléguée auprès de nos relations pour collecter des fonds. À son retour, elle se rendit à une réunion de prière avec des membres de son église. Alors qu'il priait les mains jointes, elle s'est soudainement affaissée par terre, sans raison, et est tombée morte. Après plusieurs heures de prière par le pasteur et les membres de l'église, réunis pour la ramener à la vie, l'espoir de la voir revenir à la vie fut perdu, et ils ont emmené son cadavre à la morgue. Malheureusement, alors que mes proches étaient occupés à organiser son enterrement, l'oncle qui avait été admis dans le même hôpital que moi, décéda également. Le dilemme de la mort dans la famille, qui avait commencé avec mon fils, décédé 2 mois auparavant, et moi qui étais hospitalisé, devenait une énigme pour notre famille, notre communauté et les environs. L'abcès d'injection sur mon crâne s'aggravait de jour en jour, à tel point que mes proches décidèrent d'empêcher mes parents de me rendre visite à l'hôpital, afin d'éviter un choc qui pourrait conduire à la perte d'un autre membre de la famille. À un moment donné, mon état s'empira encore plus, il n'y avait plus d'espoir de survie. Le pire, c'est que je ne réagissais pas au traitement, en plus de l'abcès d'injection qui s'aggravait, au point qu'on dut percer un trou profond dans mon crâne pour extraire le pus de mon corps à l'aide des cotons. 2 semaines après l'opération chirurgicale, je commençais à manquer d'air pour respirer. Le médecin fit tout ce qu'il pouvait pour me réanimer, mais en vain. Finalement, je suis décédé. Au moment où je suis décédé, un ange m'a emmené dans un voyage. Nous marchâmes ensemble jusqu'à la ligne de démarcation qui sépare le monde des vivants avec le monde des morts. Lorsque nous avons atteint la ligne de démarcation, l'ange m'a poussé de l'autre côté de la ligne. Immédiatement, nous avons commencé à marcher sur une surface scintillante comme une mer de verre. L'environnement était glorieux. Nous avons marché sur cette surface scintillante jusqu'à ce que nous arrivions au trône de jugement de Dieu. Devant ce trône de jugement de Dieu, je vis notre Seigneur Jésus-Christ sur le trône. Il était entouré d'anges, des 24 anciens et des saints. Ils se prosternaient et l'adoraient. Comme j'arrivais avec l'ange, le livre des actions posées, le livre des souvenirs, et le livre de vie furent ouverts. Soudain, une personne vêtue de blanc a levé la main et les livres se sont refermés. Lorsqu'ils ont demandé le motif de l'objection, la personne a dit : « Je demande qu'il soit renvoyé dans le monde parce que son heure n'est pas encore venue. C'est l'œuvre des ennemis. Il a encore beaucoup de choses à faire, comme il l'a fait avec moi. » Au moment où j'ai entendu, comme il a fait avec moi, mes yeux se sont ouverts et je l'ai reconnu. C'était la femme que j'avais aidée dans l'église lorsque j'étais à l'église des Assemblées de Dieu, à Uvurumbeze, dans l'état d'Imo. Je me suis souvenu d'un dimanche matin où le Seigneur m'avait dit de jeûner et qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai fait ce que le Seigneur m'avait dit. Après le service, j'ai décidé de rester dans l'église pour continuer le jeûne et attendre le Seigneur. L'église semblait être le meilleur endroit pour communiquer avec Dieu. Tout en observant le jeûne, j'ai prié et médité, dans l'attente d'une réponse du Seigneur. J'ai fait cela jusqu'à 16 heures, mais je n'ai rien entendu. Compte tenu de la distance entre l'église et ma maison, j'ai décidé de mettre fin au jeûne et de rentrer chez moi. Après avoir prié, je suis sorti de l'église. À ma grande surprise, j'ai vu une vieille femme, c'était une femme qui adorait avec nous.
Elle était allongée dans le couloir du bâtiment de l'église. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était encore dans l'église à ce moment-là, elle m'a répondu qu'elle était malade et que les personnes qu'elle avait envoyées pour la ramener chez elle n'étaient pas encore arrivées. Compte tenu de son état de santé, je me suis précipité au marché voisin avec ma bicyclette et je lui ai acheté du Lucozade Boost et du malt pour la fortifier. Après avoir pris ses boissons, elle semblait soulagée. Lorsqu'elle s'est un peu reposée, je l'ai raccompagnée chez elle à vélo avant de rentrer chez moi. 2 mois plus tard, la femme est décédée. Mes 3 commissions. Alors qu'elle demandait mon retour dans le monde, ils ont accepté. J'étais très heureux que quelqu'un puisse intercéder en ma faveur dans un tel endroit. Alors que j'admirais la gloire de l'endroit, Jésus-Christ m'a demandé de m'agenouiller. Il a demandé de l'huile d'onction, et on lui a apporté un pot de jarre rempli d'huile. Il m'a oint d'huile et m'a demandé d'aller prier pour les gens, de faire du bien et de prêcher l'évangile. Il a dit qu'un ange de ministère me serait assigné pour me dire ce que je dois faire chaque fois qu'il y a un besoin. Après avoir entendu ma mission, l'ange qui m'avait amené là-bas m'a ramené sur le chemin du retour dans le monde. Une fois de plus, nous avons traversé la surface scintillante qui ressemble à une mer de verre jusqu'à ce que nous arrivions à la ligne de démarcation entre le monde des vivants et celui des morts. Lorsque nous sommes arrivés à la ligne de démarcation, il m'a poussé de l'autre côté de la ligne et à ce moment-là, je suis revenu à la vie. Vivant au milieu des morts. Lorsque je suis revenu à la vie, j'avais déjà été 2 jours entiers à la morgue. Il se trouve qu'après ma mort, mes proches s'étaient arrangés avec la direction de l'hôpital, pour déposer et embaumer mon corps dans le service mortuaire de l'hôpital, pendant qu'ils s'occupaient des préparations pour mon enterrement. À la maison, les gens étaient déconcertés par les circonstances entourant la mort en série de membres de notre famille. Pendant que l'on s'occupait de mon enterrement, mon frère aîné a été envoyé par mes parents pour inspecter mon corps à la morgue. La tradition veut que l'on délègue régulièrement quelqu'un pour inspecter le corps d'un défunt, afin de s'assurer qu'il ne se décompose pas avant la fin des préparatifs de l'enterrement. Ils font cela parce que, en raison de l'inefficacité de certains services mortuaires, certains corps pourrissent avant que les proches du défunt n'aient terminé les préparations d'enterrement. Une telle situation désagréable jette l'opprobre sur la famille. C'est pourquoi les gens inspectent régulièrement leurs défunts à la morgue pour s'assurer que le corps ne se mette à pourrir avant la fin de l'enterrement. Par coïncidence, le jour où je suis revenu à la vie, mon frère aîné s'est rendu à la morgue pour examiner mon corps. Alors qu'il inspectait mon corps avec l'employé de la morgue, mon frère a remarqué que je respirais. Surpris, il a fait part de son observation à l'employé de la morgue. Ceux-ci n'en croyaient pas leurs yeux. Dans la confusion, ils ont alerté le médecin qui m'a immédiatement transféré dans un service privé où j'ai été gardé sous étroite surveillance. Après m'avoir observé pendant un long moment, le médecin a confirmé que je me rétablissais. Mon frère cadet, qui s'occupait de moi avant ma mort, a été renvoyé pour reprendre ses fonctions. Mais dès mon retour à la vie, mon corps a commencé à se décomposer. Cette décomposition était le résultat de l'embaumement chimique administré à mon corps lorsque j'étais mort, ainsi que de l'abcès d'injection sur la tête, qui se décomposait déjà avant ma mort. Au fur et à mesure que mon corps se décomposait, ma peau a commencé à peler. À tel point que lorsqu'on m'allongeait, ma peau se collait à la toile de lit et que lorsqu'on me soulevait du lit, ma peau se décollait, exposant ma chair. Pour éviter cela, une quantité suffisante de poudre était versée sur le lit avant qu'il ne me couche. Cela dura 2 mois avant que je ne me rétablisse complètement. Après cette expérience, la mission de prier pour les gens, de leur faire du bien et de prêcher l'évangile est devenue ma priorité dans la vie. Je fais du bien aux gens, je prêche l'évangile et je prie pour les gens. Par conséquent, des signes et des prodiges étonnants viennent couronner cette mission. Dans les situations difficiles, je reçois toujours des instructions sur ce qu'il faut faire, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a promis, et chaque fois que je suis les instructions, un miracle se produit. Grâce à ce que Dieu fait dans notre ministère, de nombreuses personnes viennent à notre Église depuis différentes régions du pays. Plus particulièrement, pendant l'heure d'intervention du Saint-Esprit qui a lieu tous les mardis matins. Pasteur Éric Oningy. Téléphone, 08 03 58 19636. Quelles sont les leçons à tirer de cette expérience du pasteur Éric Oningy? 1. D'abord que l'ennemi peut s'acharner à détruire la vie d'une personne, d'une famille ou d'une communauté sans qu'il y ait une explication rationnelle à ce qui arrive. Il y avait sans doute des raisons spirituelles aux attaques de la famille du pasteur Éric, mais dans ce qui est dit, la lumière du Seigneur n'était pas présente pour éclairer le pasteur de ce qui lui arrivait. 2. Le pasteur après sa mort est emmené dans l'après-vie par un ange du Seigneur.
Dans la Bible nous voyons cela se produire avec l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Il est dit qu'à la mort de Lazare, les anges sont venus le chercher pour l'amener dans le sein d'Abraham. Ces anges étaient plusieurs. Cela traduit la vie de justice que menait Lazare devant Dieu, avant sa mort, malgré qu'il était pauvre. Luc 16, 20 à 22. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 3. Le pasteur s'est retrouvé devant le tribunal où sont jugés les morts en Christ. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc à notre mort, quand nous quittons ce corps, si nous mourons en Christ, nous apparaissons devant son trône de jugement où nous sommes jugés selon ce que nous avons fait. Il y a eu 3 livres amenés pour le jugement du pasteur Éric par les anges. 1. Le livre dans lequel sont notées nos actions de tous les jours, Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. 2. Le livre des souvenirs de Dieu. Malachie 3, 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 3. Le livre de vie, Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous savons que si notre nom ne se trouve pas dans le livre de vie, nous serons condamnés pour toujours. Cela veut dire que nous avons perdu notre salut. Apocalypse 20, 15. 4. Le pasteur Éric était sans doute un serviteur de Dieu, humble et fidèle, qui servait Dieu dans l'obéissance. Il aidait ceux qui étaient dans le besoin, et il prenait soin de ceux dont le Seigneur lui avait confié. Et cela s'est traduit au tribunal de Christ par la femme dont il avait pris soin sur la terre, qui défenda sa cause pour qu'il soit ramené à la vie. Celui qui exerce la miséricorde obtiendra aussi la miséricorde. Jacques 2, 12 à 13 dit. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Fin du message, que le Seigneur vous bénisse.